Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Les grosses têtes. Philippe Bouvard et ses invités. Troisième enregistrement exceptionnel des grosses têtes, la 500e, avec aujourd'hui l'amiral Olivier de Kersauzon. Avec Gérard Jugnot. Avec Isabelle Mergo. Avec Guy Montagnier. Avec Jacques Balutin. Ce sont les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Olivier de Kersauzon, Gérard Jugnot, Jacques Balutin, Guy Montagnier, Amanda Lear et Isabelle Mergo. Vous m'excuserez, je sens les côtelettes d'agneau parce que j'ai fait cuire des côtelettes d'agneau pour mon fils là en partant. Alors ça sent un peu la côtelette d'agneau. Vous l'avez pas à côté, mais c'est vrai. Oui, vous savez, les odeurs à la radio, hein. Non, mais j'ai vu des caméras, donc je me suis dit peut-être que... Bon, je voudrais vous proposer tout de suite la première citation. Je suis assis à la côtelette. C'est madame... Il y a un trou, je m'excuse. Il manque quelqu'un là. C'est peut-être. Oui, mais il y a quelqu'un qui a du retard. Ah d'accord. Ah bon. Et vous Elle est verrez enceinte tout à l'heure que c'est assez inexplicable. Madame Rondeau propose la première citation qui a dit « Contre la mauvaise haleine, un seul remède, le téléphone ». Un Français mort. Un Français vivant. Non. Frédéric Dard. Jean-Yann. Non. Il écrit des pièces de théâtre. Il n'écrit pas des pièces de théâtre, encore je crois qu'il en a écrit... Mais enfin, c'est pas son... Il fait de la scène. Hein. Il vient ici comme acteur. Il vient ici, au Il est retraite. venu, il y a 14 ans une fois. Il fait de la scène comme acteur. Il fait de la scène. Comme chanteur. Comme Il marin. arrive de chanter. Comme pénichier. Sébastien. Non. Comme pénichier. Qui? Comme C'est pas un gros mot. Pénichier, une péniche, pas... Un péniche, un type qui fait de la péniche sur la scène. Oui, très bien. Jeu de mots, vous voyez, jeu de Non, mais il mots. fait de la scène, mais ça s'écrit pas de la même façon. Ah, voilà. Oui. Mais enfin, c'est un homme qui a beaucoup bourlingué S-A-I-N. et qui tient ferme la barre. Kersauzon. Tu Non, il est venu il y a 14 ans, une fois. Olivier du bateau. Antoine. Non, c'est quelqu'un Trop jeune, moi, pour être venu il y a 14 ans. qui a dans le music hall une place exceptionnelle. Et maintenant dans les librairies aussi. Sim. Non, il est venu une fois il y a 14 ans. Écoutez un peu. Il chante. Alors, il chante, mais il n'en abuse pas. Il Pierre fredonne, il fait de la musique, Pierre il fait un Perret. tas de Perret qui choses. l'a dit. Pierre Perret. Non, mais vous savez que quand vous je ne entendez quand réponds même pas à un ami, c'est plus souvent Parce pour qu'il vous ne... demande de l'argent. C'est plus souvent pour ne pas dire à cet ami qu'il se trompe que parce que je n'ai pas entendu cet ami. Donc il a une J'ai raconté soixantaine sur la d'années, mauvaise quoi. haleine. Il est pas tout jeune. Il n'est pas tout jeune. Valéry Giscard d'Estaing. Il est vrai riche. On vous a raconté l'histoire de la mauvaise haleine, du type qui a une très mauvaise haleine, qui a perdu sa fiancée. Raymond DeVos. C'est Raymond DeVos. Bonne réponse de Guy Montagnier. Eh bien, voici celle que nous attendions, Amanda Lear. Elle arrive avec sa bande. Je suis désolée d'être un petit peu en retard, mais
Il y avait du un peu la brouillard. côtelette d'agneau, mais Il y avait du, Oui, elle est venue en hélicoptère. il y avait du brouillard. Il y avait du brouillard, l'aéroport de Milan était fermé. elle a été secouée les nouilles là-bas. Ah bah comme t'es assise à côté de Gérard qui sent la côtelette, ça fait une côtelette milanaise. Je sens rien, je suis toute bouchée. De Lyon. T'es toute bouchée? Le croix. Tiens, Tiens, c'est pas ce bien la qu'on disait. première fois. Bien la première fois. M'étonne Quoi pas. ça vous faites de la chanson? Ça vous regarde pas. Donc, je suis heureux Arrivé avec un de, scénario, ça craint. Ça. heureux de vous accueillir avec quelques amis pour cette petite sauterie organisée en manqué l'honneur ça de la pour rien. 5000e des grosses têtes. C'est sympa ici, hein, c'est chez vous? Ah oui, c'est coquet. Combien vous faites payer pour louer la salle? Vous, on vous fera un prix, comme de toute façon, il n'y a jamais beaucoup de monde. Oui. Non, mais elle est sympa, hein. Deuxième citation que nous envoie Monsieur Luigi. J'ai Qui a raté une dit citation. Oui. Je l'aurais deviné. C'était De Vos. Oui, c'était De Vos. Quand on a mauvaise haleine, Vaut mieux pas écrire. téléphoner. Il vaut mieux pas écrire. Voilà. Qui a dit quel est pour vous le comble de la douleur? Et celui dont je vous demande le nom répondit être séparé de maman. Un fils. C'est pas con comme réponse. Jacques Martin? Non. Jésus. Non. Non. C'est un genre Proust, non? Oui, c'est Marcel Proust. Bonne réponse d'Amandalire. Vous voyez? Normal. Elle J'ai arrive fait des blagues. et elle tire tout à elle. J'ai étudié dans l'avion. Quel an? J'ai repassé. De Madame Materne de Soumagne, quelle est la plante qui, dès qu'elle s'élève du sol, fait grandir son propriétaire? J'ai bien une idée, mais ça va être grossier. La plante des pieds. Bonne réponse de l'amiral. C'est vrai. C'est bien, amiral. Il pue le graillon. Il pue la côtelette d'agneau. c'est Le monstrueux. graillon. Je peux mélanger ça avec l'histoire de la plante des pieds. Par exemple, c'est dans une boutique marchand de chaussures. Il y a un type dégueulasse qui rentre, plein de mouches. Eh, bonjour. Je voudrais une paire de chaussures. La vendeuse est là. Oui, quelle couleur, monsieur? Cacadois dans la vitrine. Bon, asseyez-vous, voyons. Enlevez une chaussure, on va essayer. Voilà, c'est le pied droit le plus fort. Allons-y, il enlève la chaussure. Oh la vache, c'est le plus fort, effectivement. Schmout, une horreur. Bon, écoutez, monsieur, bon, je peux pas. Alors, elle se lève, elle va dans l'arrière-boutique, elle va voir sa copine. Arlette, il y a un mec dans le magasin. Il pue, c'est une horreur, il a des pieds, c'est une épouvante. Je ne peux pas lui essayer ses chaussures. Attends, tu vas voir, je vais te montrer, il va. Bon, alors, monsieur, on va essayer le pied gauche. Là, voici. Et il y a le patron qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite fille? Il y a le mec, là, dans le magasin, il pue. Il devrait pas porter des chaussures, il devrait porter directement des boîtes à Munster. C'est une horreur. Écoutez, ma petite fille, j'ai 20 ans de chaussures. Je vais vous montrer comment on chausse un client, quelle que soit son odeur de pied. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ouais, il reste ici, chaussures. Je me baisse, je vais vous essayer ça. Oh la vache, le mec qui tourne au vert avec des rayures bleues, c'est une horreur. Écoutez, monsieur, vous êtes un porc. On vient pas chez le marchand de chaussures avec des pieds qui sentent comme ça. Sortez, monsieur. Vous voyez ces chaussures-là que vous voulez acheter? Vous les prenez, je vous les donne, vous sortez, fichez-moi le camp de mon magasin. Le type prend les chaussures, il sort, et juste avant de sortir, il lève une cuisse. Et avec ça, je peux avoir du cirage. Vous remarquerez, vous savez que ça n'est pas un reproche dans ma bouche, qu'une fois sur deux, les histoires de Guy Montagnier se terminent par une flatulence. Hein. Oui, c'est une catégorie d'histoire. Oui. Mais encore une fois, continuez. Hein. Ah oui. Et nous rejoignons Philippe Bouvard et ses invités grosses têtes, Olivier de Kersauzon, Guy Montagnier, Amanda Lear, Gérard Jugnot, Isabelle Mergot et Jacques Balutin. Philippe Bouvard officiel. Question de Madame Sévère de Verdun. Qu'est-ce qu'un pro-pharmacien? Un quoi? Un pro-pharmacien? Oui. Un aide? Avant qu'il soit pharmacien? Non, il aide à la pharmacie. Non. C'est un pharmacien professionnel. Non. Un pharmacien professionnel. C'est quelqu'un? Vous êtes sûr? C'est une personne? C'est une personne Qui travaille pas dans une pharmacie. qui s'occupe de médicaments, qui C'est un représentant en médicaments? Qui goûte les médicaments? Non. Oui. Un testeur? Non. Un œnologue de médicaments?
C'est lui qui fait des prothèses. Il a fait des études de pharmacien? Il n'a pas fait des études de pharmacie et pourtant il est habilité à vendre des médicaments, mais il a une autorisation exceptionnelle pour comme dans les magasins. Les trucs de Leclerc. Ah, c'est un genre Ricazaraï, c'est un qui est pas vraiment pharmacien, mais qui fait des... Ah non, mais Ricazaraï, c'est un assassin. Elle n'est pas pharmacienne du tout, Ricazaraï. Elle vend du fourrage. Elle n'a pas besoin, elle s'en a rien à foutre. Elle vend de l'herbe. C'est une opinion partisane. Partisane. Oui, j'ai fait. Oui, c'est drôle. Enfin, c'est un pharmacien, mais qui n'a pas un magasin. Alors c'est vrai, il n'a pas de magasin. Il a d'ailleurs un autre C'est quoi la question métier avant d'être pharmacien. Il est Médecin. Il est médecin. Et il est habilité À vendre des médicaments dans les endroits où il n'y a pas de On pharmacie. l'a sorti de la bourse. Bonne réponse de l'amiral. Regardez l'amiral si gentiment il abreuve ses petits camarades. Mon petit Kersozon, est-ce que tu t'es vu quand t'as bu? Oui. Et toi, tu t'es bu quand Et au moins, quand on est bourré et on est arrêté par moi les qui les ai gendarmes, on faits. discute à égalité d'alcoolotest. Et j'ajouterais que c'est pratique parce que quand on est bourré, on peut souffler directement dans le gendarme. Il ne voit pas la différence à cause de la couleur qu'il a. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire l'apologie de l'alcoolisme au volant? Oui, parce que Non, mais il y a les accidents de la route. au péage, on devrait être obligé de boire 5 litres pour avoir le droit de redémarrer. Ou alors la voiture elle fait bien plein. Et pourquoi Et pas supprimer le les chauffeur freins sur les bagnoles. Une question pour Amanda Lear. Merci. Ah bon? En Angleterre, quel est le titre nobiliaire le moins élevé? Lord. Le titre quoi? Sœur. Esquire. Bonne réponse C'est pas de un l'amiral. titre. C'est un peu le vidame chez nous ou le chevalier. Quoi? Esquire? C'est pas la véritable noblesse. Esquire d'Anvers. C'est encore la jeuneterie. C'est voilà, c'est le L'histoire des propriétaire, le Batignolles, gros l'histoire. propriétaire terrien. C'est lui qui possède des terres. Ça fait vivre. Il a des harems. L'espoir fait vivre. C'est Esquire fait vivre, il dit ce con. De Madame le prieur d'Agon-Coutainville, comment appelle-t-on un baptême donné d'urgence par un prêtre catholique? L'extrême onction. Une douche. Un bain. Non. Lorsque l'état de santé de quelqu'un qui n'a pas été baptisé exige qu'on procède au baptême sans attendre. Bah, c'était pas Express. pour que j'ai dit l'extrême onction. Il fait du In tir de coup, extremis. quoi. Non, écoutez, bon, il y a quelqu'un là qui se sent très mal. Oui. Un prêtre passe. Faites évacuer la salle. Un prêtre passe. Et prêtre passe, justement, Avec son revolver à baptême, il lui en tire une dans la tronche. Vous expliquer les choses attendez, laissez-moi une chance de vous convaincre. On est convaincu, mon bébé. Bon, il est très mal. Le prêtre passe et avant de pense crever. qu'il est de son devoir de lui donner l'extrême onction. À ce moment-là, quelqu'un lui fait attention, il n'est remarquer pas baptisé. qu'il n'est pas baptisé Alors, et qu'il oui. faut donc faire les choses dans l'ordre. Ça porte un nom. Il faut le trouver, c'est ça? Oui, s'il n'y avait pas de nom, je vous le demanderais pas. Hein. Moi, j'aime bien que C'est connu? C'est connu ce nom? Oh là. Assez connu. Moi aussi, je C'est connais. d'ailleurs un mot non, pas vous. Le viatique? Le viatique. Speedy quelque chose. Non, c'est assez poétique d'ailleurs, c'est un joli mot. À la va-vite, à la... Bonne chance, vieux. À la va comme se pousse. Non, mais attention, du latin, ça. c'est pas le mot baptême qu'on emploie à ce moment-là, c'est un mot... Batiscaf. À la giclée, à l'asperger. Ah, ça y est, elle est repartie. À la volée. Un baptême à la volée. C'est un adjectif? Ça s'appelle Non, le c'est un- quelque chose. C'est C'est que un pour ça. substantif, c'est L apostrophe. L'onction. 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 Non, pas l'onction. L'onctionnite. Long, L'ondoyer. l'ondoiement. Bon, l'ondoiement. Bonne réponse de l'amiral et merci à Jacques Balutin, c'est l'ondoiement. L'ondoiement. Ici, l'ondoiement. Comment ça, long diamant? Pourquoi? C'est une allusion?
Remarquez que l'amiral là, qui joue les affranchis, parfois les sacrilèges, a une solide culture chrétienne. Hein. Il n'y a pas dans la chrétienté que j'ai de la culture. Change de sujet, tu vas voir. Mon cousin, tenez, j'ai mon cousin qui travaille à la Poste qui joue les affranchis aussi. C'est bien, c'est bien, si, c'est bien. Si, Gérard. Mais si, Gérard. Ils ont mis des caméras en plus, si ça se trouve, ils vont le garder, tu vois. Si, c'est bien. Les grosses têtes. Philippe Bouvard et ses invités. Enregistrement de la 5 millième des grosses têtes à Bobino. Avec cet après-midi Olivier de Kersauzon, Guy Montagnier, Amanda Lear, Gérard Jugnot, Isabelle Mergot et Jacques Balutin. Alors, une question à laquelle l'amiral peut répondre, puisque... Non mais tu voudrais bien regarder ailleurs que vers moi, là. C'est toujours moi qui dois répondre. Ses ancêtres ont fait la première croisade. Hein. Est-ce que je me trompe? Je parle sous votre contrôle. Et qui vous dit que mes ancêtres à moi n'ont pas fait la croisade? Encore un peu. Bah, peut-être que vos ancêtres ont fait aussi la première croisade. Ben oui, Jugnot. Pourquoi pas? Oui. Fallait bien des laquais. Alors... Madame Roland demande pourquoi il n'y avait pas de roi présent à la première croisade. Bah de peur qu'ils ne fussent capturés. Parce qu'il y avait une guerre ailleurs. Le roi qui a envoyé les nobles pour se débarrasser des guerres intestines. Alors. Maintenant, il avait des trucs à faire en France. Non. Alors. C'est pas la croisade des enfants, la première? Non, c'est Godefroy de Bouillon qui donc a mené la première croisade avant de devenir lui-même roi de Jérusalem. Et directeur de chez Liebig. Il y avait en France... Et Godefroy de Bouillon, il envoyait ses potes au feu. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est beau. Elle est assez jolie. Il leur faisait les gros yeux de Bouillon. C'est louche tout ça. Alors, il y avait actuellement, à l'époque, il y avait Henri IV qui était le roi de France, il y avait Philippe Ier qui était empereur d'Allemagne. Ils auraient pu se joindre à la croisade. Mais ils n'étaient pas catholiques à l'époque. Alors... Il n'était pas sacré roi, il n'y avait pas de roi en France. Attendez. C'est le bordel. Il y a quelque chose de plus grave que de ne pas être... il était protestant, le roi, bien sûr. Il était huguenot. Le Vatican avait... Ils étaient excommuniés. Bonne réponse de l'amiral. On voit mal 2 excommuniés participer à une croisade sur les lieux saints. Je veux pas la ramener, mais je vous ai mis sur la voie quand même. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Merci Gérard. Voilà, merci. J'en ai un peu assez qu'on ne me reconnaisse pas mes mérites. De Monsieur Leroux, quel est le... Moi, j'ai des supporters, il y en a 2 sur 2000. Merci, messieurs, dames. Merci, messieurs, dames. J'ai noté ceux qui n'ont pas applaudi, là. Quel est le célèbre bateau qui n'avait qu'une porte et qu'une fenêtre? C'était l'Arche de Noé. Un bateau avec une fenêtre, c'est une maison, mon bébé. Ça s'appelle un hublot. Oui, enfin, à l'époque, c'était tellement artisanal de construction que c'était encore une fenêtre. Et la bonne réponse vient de tomber de la bouche innocente de Guy Montagnier, c'était l'Arche de Noé. Bravo. De Madame Harvey de Troyes, que s'est-il passé en Chine d'octobre 1934 à octobre 1935? La Longue Marche. La Longue Marche. Bonne réponse de l'amiral. C'est vraiment dans une forme culturelle olympique, je le signale. Eh oui. On la sait, nous aussi, la réponse, mais le temps qu'on tourne notre langue dans notre bouche... Je ne veux pas la tourner plutôt ailleurs. Je dis ça... De Monsieur Albert Muda. Vous connaissez Albert Muda? Ça, c'est nouveau aussi. Ouais, c'est nouveau. Que signifie, demande Monsieur Albert Muda, l'expression « retrouver ses lards ». L'art et l'RD. Les dieux, sa les maison. ancêtres morts. Alors, sa maison, car les dieux lards sont les dieux du foyer. Bonne réponse de l'amiral et de Jacques Balutin. Ça s'arrange pas pour vous, hein, mademoiselle Mergot. De Madame Kahn de Courbevoie. À quoi servait au XVIIIe siècle la pierre ponce, la corne de cerf,
le corail. C'était aphrodisiaque. Non. Et l'os de sèche. C'était aphrodisiaque. Non. On le mange? On le râpait. On le mange? On le mettait dans la bouche. Dans la bouche? Pour les dents? Pour soigner les caries? Dentifrice, une sorte de dentifrice moyenâgeux. C'était le dentifrice de l'époque. Oui, mais vous savez qu'au départ, c'était l'urine portugaise, sans déconner. Qui servait de dentifrice. Ouais, parce qu'il y avait tellement de poils dedans, ça faisait comme une brosse. Parce que le portugais, c'est velu. Hein. C'est plein de poils. L'urine portugaise. Sans déconner, c'est de l'urine portugaise. On a Dans découvert chaque dessous de bras d'une portugaise, vous pouvez cacher 3 fantassins. C'est un rapport de l'ONU. Enfin, je note à la fois une bonne réponse de Gérard Jugnot, une précision historique et l'explication de l'origine de la brosse à dents que vient de vous donner l'amiral. Merci, messieurs. Les premiers dentiers étaient fabriqués avec des os humains et il fallait les changer tous les 3 mois parce que ça puait monstrueusement, ça se dégradait. Bon, je vous passerai les détails. Je passerai à mon cabinet plus tard, je vous explique. Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Aux côtés de Philippe Bouvard cet après-midi, il y a Guy Montagnier, Amanda Lear, Isabelle Mergot, Jacques Balutin, Gérard Jugnot et Olivier de Kersauzon. De l'abbé Pierrelot de Méhault, en 1855 en France, le gendre de Jules Grévy. C'est qui était un député nommé Wilson. Oui. Il a fait un certain trafic qui a obligé son beau-père à démissionner. D'affluence? Des devises? Sur un canal? En 1856. En quelle année? 1855. 55, donc c'était avant la guerre de 70, bien sûr. C'était juste après Napoléon Ier. Oui, il était déjà bien mort, hein, Napoléon. Il est mort en 21. Oui, bah oui, c'est juste après, quoi. Hein. Non, on était sous la Première République. Encore? Ah, déjà? C'est un trafic. C'est un trafic comme les politiques en font de nos jours aujourd'hui. Je crois que ça, ils ne le font plus. D'esclaves? Non, trafic. Traite de blanche? Non. Traite de ça, ils le font encore. Et d'ailleurs, les chansonniers de l'époque ont... Ah, décoration de Légion d'honneur. Exactement. Ils trafiquaient sur les Légions d'honneur, ils les vendaient. Ouais. Bonne réponse de l'amiral. On a fait une chanson intitulée « Ah, quel malheur d'avoir un gendre », car ça fait énormément de bruit. Eh bien, aujourd'hui, ça ne se fait plus, et c'est bien dommage. Vous n'avez pas la Légion, vous, Bouvard? Vous n'avez pas la Légion? Non, c'est deux. Il n'a pas demandé. C'est le mérite, il a le mérite, lui. Il n'a pas d'honneur, il a que du mérite. Mérite agricole? Non, mais l'amiral, là, l'amiral a la Légion d'honneur. Oui. Mais seulement, comme il n'a pas de veste, il ne peut pas l'accrocher. Bah, viens fouiller ma braguette, tu vas voir. Il y a le mérite maritime aussi, tiens. Un peu au-dessus. Au même endroit? Non, au-dessus. Non, là, c'est ce qu'on appelle le poireau, non? Non, le mérite maritime, c'est pas le poireau, c'est le mérite agricole. Vous, c'est l'ordre du mérite, là, vous, le truc bleu? Oui. Et puis, qu'est-ce que vous avez encore? J'ai encore autre chose que... Vous avez qu'à envoyer votre gonzesse venir voir. T'aimes bien les breloques? C'est le gland d'or. Ah, dis donc. Et la toison du même métal, non? Non. Parce que la toison d'or est une vraie décoration. En Portugal, surtout. On m'avait fait ça un jour. Pardon? On m'avait fait ça un jour. Vous n'avez pas le gland en or? Ouais, non, mais non. T'as pas de mal, hein? Un jour, pour un truc, dans un film, comme ça, je faisais une apparition, une vision, et j'étais toute... C'était un bon film, alors tu faisais juste une apparition. Mais non, j'étais à poil, et j'étais toute peinte en argent, et là, sur les poils, on m'avait mis un spray argent, on m'avait dit un tampon Jacques, c'était tout argenté. Ça devait être excitant, hein? On aurait dit un slip velcro. Cratounette. Ouais. Ah ouais, ça devait être bien. Mais vous savez que c'est dangereux, hein? Ouais. D'ailleurs, on m'avait dans laissé... Goldfinger, faut laisser une petite partie de peau. Oui. Pas peinte, sinon on peut mourir par asphyxie des porcs. Quand un porc s'asphyxie... Encore une question historique de mademoiselle Géanvie qui habite Béziers. Oui. On la connaît bien.
C'est minable. De qui le général Lamoricière fut-il le geôlier? Masque de fer. Non. Le maréchal Pétain. C'était quelqu'un qui était enfermé? Rudolf Hess. Rudolf Hess. Ça se passe à quelle époque? Rudolf Hess. Oui, ça se passe à quelle époque? Ça se passe à la fin du 19e siècle. Napoléon. Victor Hugo. Ça doit être en Napoléon 1800, Ier, Bonaparte. quelque chose. Chateaubriand. Voltaire. En Alors- France? En France? Et vous avez dit que c'était Ça une ne se passe pas en France. En Allemagne. C'est un Français, le prisonnier? Il n'est pas français. Il est anglais? Non. Alors, Allemand. je peux vous dire Américain. que les rapports entre les deux hommes ne sont pas mauvais, puisque lorsque le prisonnier sera libéré, il offrira son cheval L'aiglon. au... Non, il offrira son cheval au geôlier. Yves Saint-Martin. Non, c'est la tunique. Général, C'est la tunique d'Yves Saint-Martin. Alors donc il n'est pas français, le Ça se prisonnier. passe où, ça? Espagnol? Ça se passe dans un pays dont on a beaucoup parlé à l'époque et Imaginaire. encore plus ensuite. C'est Edmond Dantès? Non. un L'Amérique. prisonnier Jean politique. Valjean? Non, mais attention, c'est un authentique, Ah bon? une authentique histoire. Passe en Amérique. Fin du 19e. Bon, alors en Espagne, Ça se passe... Il faut quand même que je vous rappelle que, Encore Lamoricière. et vous Napoléon devriez III. le savoir parce qu'il y a une question des grosses têtes là-dessus, le général Lamoricière est celui qui a inventé les zouaves pontificaux qui ont été mis à la disposition du Vatican. Mais ça n'a pas de rapport avec la réponse. Ah bah si. C'est un Américain? Moi, je trouve ça... prisonnier. Il a inventé le foie gras de zouave. Non? Pourquoi le Ça Non, se je sais passe pas en qui pensait, c'est tout. Il a été incarcéré où, le Gus? Oui, on vous voilà, demande. faut En trouver France ça déjà. Encore Il a été d'abord incarcéré dans son pays, puis il est venu en France. Abdelkader. C'est Abdelkader. Bonne réponse de l'amiral. Il est incarcéré en Nouvelle-Calédonie, alors. Incarcéré, Abdelkader en Nouvelle-Calédonie. Bah oui. Ah diable. Au bagne de l'île des Pins, si c'est lui dont il s'agit. Parce qu'il a été incarcéré en Algérie, puis il est venu en France Mais non, parce que ses troupes... avec Sasmala. Il y a une partie de ses troupes a dû être en Nouvelle-Calédonie. Puisqu'après, lors de la première révolte des Kanaks, ils sont intervenus à côté de leurs geôliers pour se battre contre les Kanaks. Nous, c'est une petite tranche d'histoire, je vous livre. Au niveau Merci, merci. de culture. Ça ne nous fera pas de mal, hein? Enregistré à Bobino, voici la 5 millième des grosses têtes. Avec Olivier de Kersauzon, Gérard Jugnot, Jacques Balutin, Guy Montagnier, Amanda Lear et Isabelle Mergot. De Monsieur Marandon de Grande-Sainte. Pourquoi le pied, ancienne unité de mesure, faisait-il 32 À cause de Berthe. Pied de Berthe. À cause de Berthe au grand pied. Non, c'est le Non. pied d'un roi. Lequel? Alors je suis... Berthe. Un anglais? Non. Non, un français? Charlemagne, oui. C'était le pied de Charlemagne. Bonne réponse de Guy Montagnier. Je me rends pas compte, moi, des mesures. C'est 32 cm. C'est C'est comme ça, circoncis, non? hein. Non. Bah, c'est un enfant et demi. Non, bon, et- C'est ça? 32 cm, ça fait quand même un grand pied. Hein. C'est Il paraît que les des pieds, c'est en rapport avec quand on a un grand nez, c'est qu'on a un grand Ouais, pied. c'est pareil. Qu'il faut regarder le nez des hommes pour savoir. Non. S'ils ont de grands pieds. Ouais. Le pied. Moi, c'est comme ça, mais. Et d'ailleurs, quand ils ont le nez retroussé, ça veut dire aussi. Homme à lunettes, homme à... À chaussettes. à chaussettes, ouais. Voilà. Plus on a un grand nez, plus on a une grande bistouquette. On pourrait vérifier tout de suite. Si, on a la radio. Non, je m'en fous, j'ai un petit. Moi, j'ai un pas petit à nez, sortir. alors, là. Parce que des fois qu'elle me. Faisons pour ce que ça sert. Amanda a pas un grand nez. Et quand on se fait refaire le nez, est-ce qu'il faut faire C'est vrai, il y a peu de gens qui se refont faire la tête. Quand on n'a pas un grand nez, il faut avoir un grand bocal. Question de Monsieur l'Enfant. Ah non, votre sexe, ça a été Non, refait, là, vraiment. On n'a pas un grand nez, il faut avoir une grosse voiture. C'est connu. De Monsieur l'Enfant, qui en 1931 proposa au Premier ministre anglais de l'époque, Lloyd George, d'abolir les talons or, de réduire les heures de travail et d'instaurer le salaire minimum garanti. C'était en 1931. Un français? En Angleterre. Un anglais, un anglais. En Angleterre. Winston Churchill. Winston Churchill. Un Anglais qui fut plus tard naturalisé américain. Chaplin.
Chaplin. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Bravo. Charlie Chaplin. Ça s'invente pas, ça. Hein. Non, non. C'est vrai, faut le savoir. De Madame Daligan de Digoin. Qu'est-ce qui se passe après une course dite à réclamer? On vend les chevaux. On vend les chevaux. On vend les chevaux tout de suite après la course. Bonne réponse de Jacques Balutin. Ou les voitures. Hein. C'est une course de voiture ou les vélos, si c'est une course de vélo. Une course de vélo. On vend les cyclistes. Ouais. Non, mais c'est tout à fait. Ou les t-shirts, c'est une course de t-shirts. De chevaux. Ou les sacs, c'est une course en sac. On appelle ça des prix à réclamer. Oui, bah, c'est l'objet de la question. Oui, on m'a posé une question une fois dans les grosses têtes. Et on parlait de trucs à réclamer. Bah oui. Vous vous souvenez de Bouvard? Oh, il a arrêté le métier, maintenant il est dans une... il est bien heureux dans une maison. Et il faisait des missions dans les années 80. Tu te souviens de son nez? Oh. Hein, il avait un grand nez. Ah, oui. Mais des petites voitures. Oui. Surtout, c'était ce côté athlétique qu'il avait. Oui. On s'en rendait plus moi, compte c'est à la un télé. des hommes les plus extraordinaires que j'ai rencontrés. La gazelle, on l'appelait. Il traversait les plateaux, très élancé, très... Question de Monsieur Grandrue. Quelle fut la sanction infligée à Éric Maria Remarque à la suite de la publication de son best-seller? On disait pas encore comme ça à l'époque, mais ça a eu un énorme succès. À l'Ouest, rien de nouveau. Ils l'ont viré du pays? Alors oui, ils lui ont enlevé la nationalité allemande. Ils lui ont enlevé la nationalité allemande. Bonne réponse de Jacques Balutin. Dans quelle année ça? Je savais même pas qu'il était allemand, alors je risquais pas de... Ça devait être en 1937, 36-37. Ah, une question sur l'occupation. Bon, Ça nous sent Les bons souvenirs. Faire parler. C'est pour moi. On en parlait justement. C'est bon, hein, Isabelle. De Madame Rondeau. De février 1941 à avril 1942, qui cumula, quel français, hein, cumula les fonctions de ministre des Affaires étrangères, de ministre de l'Intérieur et de ministre de l'Information. Laval Laval Sur Laval Laval Non. Darlan. Darlan. Oui, l'amiral Darlan. Bonne réponse de Jacques Balutin. Darlan Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Et nous retrouvons auprès de Philippe Bouvard ses invités grosses têtes Olivier de Kersauzon, Guy Montagnier, Amanda Lear, Gérard Jugnot, Isabelle Mergot et Jacques Balutin. Devinez, amiral, où habite monsieur sa mère? Douille. Oui, vous le connaissez donc. Eh oui, il est douille, monsieur sa mère. Il est douille. Les connaissances qu'on... Alors écoutez bien cette question à laquelle Amanda Lear devrait pouvoir répondre en priorité. Évidemment. Sauf Amanda, sauf. Qu'est-ce qui, lors d'une auscultation médicale, est 3 fois plus élevé en Angleterre qu'en France? Le prix? La température? Non. C'est quoi la question? C'est 33 qu'on dit? C'est 33 multiplié par 3? Oui. On dit pas 33, on dit 99. 99. Bonne réponse d'Isabelle Mergot, c'est la première. Bravo. Bravo. La seule de l'année. Bravo Isabelle. Bravo. Elle est bonne en mathématiques. Moi, je l'aurais pas trouvé, ça. Mais elle se fait ausculter souvent. Une autre. Vous ne le saviez pas, vous, Amanda, qui vivait là-bas? 99. Oui, mais on pense pas. Non, elle était plutôt versée vers 69 que sur les prix. Qu'est-ce que vous pensez des Anglais sur le En général comme séducteurs comme séducteurs, non, parce que j'allais vous dire, c'est quand même les gens qui ont le plus d'humour. Comme séducteurs, les Anglais, c'est pas terrible. Non. C'est que, ils ont beaucoup mieux vaut être l'habitude. dans l'attente, quoi. Non, ils ont beaucoup l'habitude de rester entre eux, entre hommes, la entre hommes, chasse, tout ça, le cricket. La chasse, la pêche. Les femmes entre un elles. petit coup dans le trou de golf.
Non, mais ils sont pas vraiment froids, ils donnent l'impression d'être froids, les Anglais. En fait, ils aiment beaucoup le sexe. Ah oui, mais ils aiment le sexe, mais avec de la menthe dessus. C'est une cuisine un peu particulière. Ils font bouillir 7 heures, ils mangent avec une cuillère. Enfin, vous voyez, c'est. Alors, ils aiment les filles avec énorme ça. Ah oui, moi je sais que j'ai pas de succès là-bas. C'est comme le mec qui passe dans un tribunal qui était accusé d'avoir violé une Anglaise et qui dit je savais pas, je croyais qu'elle était morte. Ah oui, il y a l'histoire de l'Anglais qui fait l'amour avec sa femme, et puis au bout d'un moment, il lui dit « Je vous ai fait mal, chérie ?» Elle lui dit « Pourquoi ?» Il dit « Parce que vous avez bougé. » C'est la même. Hein. Vous savez, au temps de la reine Victoria, les dames étaient obligées de coucher avec leur mari avec une chemise. Elles étaient entièrement recouvertes. En France aussi, et il y avait des ouvertures qu'on appelait des pertuis. Afin qu'on puisse faire ce qu'on avait à faire sans enlever la chemise de nuit. C'est chouette. C'est comme les champs opératoires, quoi. Oui. Suivant les femmes, vaut mieux des fois. Ça m'appelle le paysan qui achète un trou. Mon Dieu, j'en ai marre des vaches. Elles sont jamais fécondées, je voudrais avoir des petits veaux. Alors il achète un taureau, puis il voit le taureau qui arrive. C'est qu'il est monté sur un cric, tellement il... Hop, il prend les vaches. Toutes les vaches en 10 secondes. Les vaches. Hop, il va dans le poulailler. Toutes les poules, le coq. Le chien. Les porcs. Il reste qu'un pauvre âne qui est là. Oh, mon âne, il va se faire mon âne. Non, je vais le cacher. Ah, il met un drap sur son âne. Il met un grand drap blanc. Il croit là que c'est un tas de linge, il ne fera rien. Il voit le taureau qui tourne partout. Puis le taureau se calme. Alors le paysan chez lui. Puis d'un coup, il entend... Alors il sort. Il n'y a plus rien. Plus rien. Le taureau a disparu. Bon là, je sais qu'il est mon âne, bon là. Alors il va, il cherche dans les champs, il descend jusqu'au village. Puis alors, il dit, vous avez pas vu un âne? Enfin, plutôt un grand tas de linge blanc, vous voyez, qui se promènerait. Non, on n'a pas vu un tas de linge blanc, mais on a vu un âne. Ah bon? Oui, mais il était bizarre, Stan. Il avait un petit Kleenex qui sortait des fesses. Alors, il s'agit dans la question de Madame Chevalet d'un autre taureau, mais du taureau sacré. Quelle tâche devait présenter Apis, le taureau sacré? Sur le front, sur le dos et sur la langue. Mais quelle tâche? Sur le front, en forme de lune. Alors, bon, ensuite, sur le dos. En forme de losange. Non. Un carré. Non. Au triangle. Sur le dos, c'était un animal. Un chat. Un oiseau. Un oiseau. Un aigle sur le dos. Un vautour, très bien. Oh. Et sous la langue, il y avait cet animal qu'on retrouve dans toutes les sépultures de l'Égypte. Un scarabée. Un scarabée. Eh bien, c'était une bonne réponse collégiale féminine, messieurs. Traître. Ça nous intéresse, nous, les taureaux, la mythologie, tout ça. On sait pourquoi. Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Et jusqu'à 18h, ce sont les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Olivier de Kersauzon, Gérard Jugnot, Jacques Balutin, Guy Montagnier, Amanda Lear et Isabelle Mergot. Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud, quels sont les éléments qui composent une quadrilla? Un matador, et les banderilleros, et puis les picadors, et puis tout. C'est tout. Picador, toréador, les aficionados. Les testicules. Voilà. Des péricubes. C'est tout. Mais je savais, Philippe, il faut laisser parler. Je savais tout, j'ai dans ma tête, dans ma bouche, j'ai pas réussi à le dire. Exactement. Exactement, tu arrives à le dire, exactement. Et enfin, exactement ne constitue pas une bonne réponse, mais la confirmation d'une bonne réponse, et cette bonne réponse a été donnée par Jacques Balutin. Une question de sculpture. Peut-être que Madame Amanda Lear sera intéressée. Pourquoi vous préjugez?
Vous préjugez des... Parce qu'il sait. Comme si moi je n'aimais pas la sculpture. Tu sculptes, toi? Non. Eh ben alors. Mais j'adore la sculpture. Et puis on peut aimer la sculpture et pas s'y connaître en sculpteur. Hein. Regardez-moi. Qu'est-ce que vous faites comme sculpture, vous? Non, mais moi je n'aime même pas la sculpture, donc je risque pas... Enfin, disez quand même... En ce moment, je sculpte des oreilles. Ah oui? Ça me fascine. J'ai trouvé un truc pour prendre des empreintes de l'oreille. Ouais, t'es monté en grade. Pourquoi? Non, pour rien. Je sculpte des oreilles. C'est fascinant, tu sais que tout le monde n'a pas les mêmes oreilles. Ah bah non, heureusement. Et il paraît que plus on a des grandes oreilles, et plus on a un grand nez, c'est vrai? Ça marche par paire, les oreilles. Ouais. Par paire de 2. Alors, sculpture. Madame Tolson de Calais demande de quoi fut accusé Rodin lorsqu'il présenta sa célèbre statue L'âge d'airain. C'était pas de lui, c'était de Camille Claudel? D'obscénité. Non, pas du tout. D'avoir copié. Alors, pas d'avoir copié. D'avoir plagié. Non, copié, ça. C'est la grande porte en bronze qui est au musée Rodin? Mais non, c'est la petite sculpture qui est grande comme ça, qui représente un corps destordu. Oui, un corps de femme, et on a reproché à Rodin d'avoir usé d'une facilité impardonnable. D'avoir pris une vraie femme et de l'avoir recouverte de... Il y avait une vraie femme dessous? D'un moulage. Un moulage sur... Sur une modèle. C'est ça. Moulage sur nature. Oui. Sur nature morte. C'est-à-dire de ne pas avoir... nature vivante qui était... D'avoir juste fait un moulage. Oui, il a moulé en plâtre et puis après il a coulé en fait un moulage. Comme une photo mais en plâtre. Un Polaroid, quoi. Bon, je vois que la culture vous est indifférente, je n'insiste pas, je le regrette. On a donné la bonne réponse. Quand même, répondez aux questions. Je croyais que c'était une porte. Moi, j'ai rectifié, j'ai dit que c'était un corps qui était... enfin, allez-y. Disez et je répondrai. Question de... encore un sculpteur, mais celui-là c'est Bartholdi qui évoque Madame Weld à Lançon. Avec qui le sculpteur Bartholdi Gustave Eiffel. Avec Gustave Eiffel, il a construit la Statue de la Liberté à New York. Bonne réponse de Guy Montagnier. Une réponse d'autant plus méritoire que je n'ai pas eu le temps de formuler totalement la question. Justement, c'est pas du jeu, ça compte pas. Question... Junio, il s'est tout taché. Question de Madame Martinet. C'est tout bavé dessus. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Junio? Vous montrez votre poitrine à la foule? J'ai un coup de chaleur, là, c'est Bobino, c'est Bobino. Il est velu? Bobino. C'est vrai qu'il est assez velu. Il est vachement velu, hein. On a l'impression que les cheveux sont descendus sur la poitrine. C'est tout tombé. Et plus je prends de l'âge, plus j'ai les poils. Ah bon? Quand il aura 80 balais, on aura une espèce de touffe qui se déplacera. Ce sera coquet, hein. Mais c'est pas laid, ce mohair. Il y a des dames qui apprécient. Oui, ça c'est rassurant. C'est bien de pouvoir imiter les Portugaises uniquement en ouvrant sa chemise. Ça rassure les dames? Bah oui, on s'accroche comme ça. C'est vachement rassurant. Quand on a peur, on peut s'accrocher. La dernière citation nous est envoyée par Monsieur Lattré de Sarthe-l'Espace, qui a dit « La loterie est l'opium de la misère ». Zola. Pierre Lotto. C'est Français mort? Il est mort, comme la plupart des gens du 19e siècle. Si, Pierre Lotto, aspirant de vessie. Hugo? Non. Quand il y avait déjà des loteries. Oui, c'est Bon, la loterie, c'est vieux. Les deux inventeurs ont été d'un côté Théophraste Renaudot et de l'autre Casanova. Alors vous voyez que c'est pas hier. Il a dit l'amiral, il a dit Zola. Non, c'était pas mal. Non. J'avais mauvaise réponse, mauvaise pioche. Un homme de gauche? Non. Un écrivain. Il était député? Grand écrivain. Dumas. Balzac. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo, merci. À la prochaine. Bravo.